le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la première séance sur le chapitre des complexes. C'est un cours qui est très long. Alors je vais essayer de vous donner un résumé. Vous allez voir, on va mettre les points sur les i, on va rien manquer. Là, tout va être dans l'ordre, bien placé, bien ordonné. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Effectuer des opérations, ou bien passer à la géométrie, ou bien la trigonométrie. Il faut connaître le cours par cœur. Comme ça, on pourra faire, Inch'Allah, facilement l'exercice. Pour toutes les sections, le barème, ça varie en 3 jusqu'à 4-5 points maximum. Ça varie en général en 3 et 5 points. Donc, avec coefficient 7 pour les PC, les SVT, les sections techniques, coefficient 9 pour les sciences maths. Donc, vous n'avez qu'à faire le calcul. Allez, je commence. Je vais essayer de faciliter la tâche à tout le monde. Il suffit seulement de bien écouter et vous allez voir un résumé vraiment complet. Il y a des petites choses qui manquent, mais vous allez avoir presque 99% du cours. Allez, on commence. C'est quoi l'ensemble Z? C'est un ensemble qui est plus grand que R. Il y a certaines propriétés où on ne peut les vérifier que dans cet ensemble. En particulier, il y a une lettre I. I, c'est un élément, c'est un complexe, tel que si on calcule son carré, ça donne -1. Le voilà. Une lettre, regardez I carré, qui est égal à -1. Même on va considérer le J. Donc il y a le I, le J. Il y a d'autres écritures, d'accord? Donc pour le moment, on ne va pas trop précipiter les choses. On va remonter les marches une après l'autre. Alors, suivez s'il vous plaît. L'ensemble C et l'ensemble des nombres complexes. Vérifions. Il vérifie 3 choses. Première chose, il concerne l'ensemble R, c'est-à-dire R est plus petit que C. Un élément I n'appartient pas à R. I appartient seulement à C, tel que I au carré est égal à -1. Et n'importe quel complexe, n'importe lequel, s'écrit sous forme de A plus IB. Avec A et B sont des réels. Ça y est. Alors, la partie A a un nom, la partie B a un nom. La partie A, ça s'appelle la partie réelle. Et la partie B s'appelle la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est le nom qui est à côté de I. Et la partie réelle, c'est le nom qui est tout seul. Où il n'y a ni I ni rien du tout. C'est-à-dire un nombre réel pur. Clair? Bon. Alors, dans ce cas, maintenant je vais compléter. Voilà. On répète l'ensemble de C, l'ensemble des nombres complexes. Vérifions. R est inclus dans C. C, c'est le C, vous mettez une barre, comme R ou Z et N. Alors, I n'appartient pas à R, mais I appartient à C. Avec I, vérifions quoi? Vérifions I carré est égal à -1. Après, quel que soit Z appartenant à C, tout nombre complexe s'écrit sous cette forme. Alors, A s'appelle quoi? S'appelle la partie réelle. Alors, partie réelle. Et le B, celui-là, s'appelle partie imaginaire. Alors, partie imaginaire. Imaginaire. Et voilà. Ça y est, une partie imaginaire. Et voilà, partie imaginaire. Maintenant, les cas particuliers. Il y a plusieurs propriétés. On commence par la première. S'il vous plaît, ça, ce sont que des définitions des propriétés. Après, on va passer aux choses sérieuses. Bon. Ici, c'est l'introduction. On va faire connaissance avec l'ensemble. C'est tout simplement. Alors, n'importe quel complexe s'écrit sous forme, qu'est-ce qu'on a dit? Sous forme de A plus IB. A et B sont deux réels, mais I, c'est un nombre complexe. Si Z est égal à 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'a pas d'écriture IB. Il n'y a pas de IB. Dans ce cas, B est égal à 0. Donc, B est égal à 0. Si B est égal à 0, Z va s'écrire seulement sous forme de A. Dans ce cas, on dit que Z appartient à R. On dit dans ce cas que Z est un réel. Ça va? Bon, ça c'est pour le A. Maintenant, si Z est égal à IB, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de A, A est égal à 0. Dans ce cas, on dit que Z est un imaginaire pur. Écoutez bien, c'est un imaginaire pur. C'est quoi un imaginaire pur? C'est un complexe où il n'y a pas la partie réelle. Il n'y a pas de A. Donc Z appartient à IR. Regardez, IB, IR.
I, le voilà, et le B appartient à quel ensemble? Appartient à R. Donc IB appartient à IR. On dit dans ce cas que Z est un imaginaire pur. Ça y est, on continue. On continue. Alors maintenant, on va continuer. Deuxième propriété. Deuxième propriété, vous allez voir comme sorte d'identité. Mais ce n'est pas une identité, il y a des petits changements. J'ai calculé ici A plus IB carré, A moins IB carré, A plus IB, facteur de A moins IB. J'effectue le calcul comme les identités. Le premier au carré plus le second au carré plus 2, le premier fois le second. Même chose pour les autres, seulement ici plus, ici moins. Ici vous allez avoir sur la route A carré moins B carré dans le cas général. Mais attention ici, il y a des changements. Lesquels? Voilà, j'écris comme une identité, le premier au carré plus le deuxième au carré plus 2 fois le premier fois le deuxième. Mais seulement I carré est égal à B est égal à moins 1. Donc, le fait que I carré est égal à moins 1, tout va changer, tout va bousculer. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, le A carré ne va pas changer, le IB carré ça devient moins B carré, et 2IAB ne change pas. Clair? Donc, quand vous avez A plus IB carré, c'est A carré moins B carré, plus 2IAB. Maintenant, si vous avez A moins IB carré, même chose, carré du premier plus carré du second, moins 2 fois le premier fois le second. Donc, A carré, le voilà, IB carré, c'est moins B carré, et de moins, il y a le moins, le voilà, moins 2 fois le premier fois le second, donc 2IAB. Ça y est, on continue, s'il vous plaît, toujours essayez de mettre le I avant les noms. Ça, c'est 2AB, c'est pas, enfin, je parle 2AB dans le cas général, mais I, mettez le I après les A et. Ça y est, ça c'est de la forme d'identité A plus B, facteur A moins B, c'est A carré moins B carré. Oui, voilà l'écriture. Seulement, il y a le I. Or, I carré est égal à combien? Égal à moins 1. Moins 1 avec ce moins 1 plus. Donc, quand vous avez A plus IB, facteur de A moins IB, égal à A carré moins B carré. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez remarquer? Qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder que la première écriture et la fin. Ce qui est au milieu, c'est la démonstration. Donc, ça et ça, tout simplement. Ça y est? Voilà, je souligne les choses importantes. Et voilà, A carré plus B carré. Ça y est? Très bien. Avant de continuer, tout à l'heure, j'ai dit l'ensemble R est inclus dans C. Vous êtes d'accord? Mais attention, dans l'ensemble R, il y a racine de 2, racine de 3, racine de 2 moins racine de 3, racine de 6, racine de 4, racine de 8 moins racine de 7 sur racine de 2. Il y a des réels, il y a des racines. Mais attention, dans l'ensemble C, il n'y a pas de racine. Vous n'avez pas le droit d'écrire racine d'un complexe. Regardez, une remarque très importante. Donc, où est-ce que je vais l'écrire ici? Je peux l'écrire ici. Regarde, ici, regardez une petite remarque. Remarque. Vous n'avez pas le droit d'écrire racine de A plus IB. Avec B différence 0. Ça, c'est faux. Les racines n'existent pas dans l'ensemble C. C'est-à-dire s'il y a un complexe où il y a la partie réelle et la partie imaginaire, ça y est, vous n'avez pas le droit d'écrire. Alors, je vais refaire cette écriture. Alors, remarque, qu'est-ce qu'on a dit? Petite remarque. Dans l'ensemble C, on n'a pas le droit d'écrire. Alors, si vous avez A positif et B différente 0, pour avoir la partie imaginaire. Alors, l'écriture A plus IB n'existe pas. Alors, n'existe pas dans l'ensemble C. Dans l'ensemble. Ça y est, donc vous ne pouvez pas faire racine d'un complexe ou même si le A est positif, IB, si le B différence 0, vous n'avez pas le droit d'écrire ça parce que la racine n'existe pas dans l'ensemble. Ça y est, si vous êtes avec des réels, c'est pas grave, les réels, pas de problème, mais avec les complexes, pas question. A n'existe pas dans l'ensemble. Clair? Voilà. Maintenant, ça y est. Maintenant, on va passer aux puissances de I. Alors, les puissances de I, regardez. Ici, j'ai écrit I est égal à I, j'ai rien fait. Pourquoi? Vous allez voir après. Vous allez le remarquer. Qu'est-ce qu'on a dit? Si vous multipliez I par I, ça donne moins 1. C'est-à-dire I carré est égal à moins 1. Maintenant, c'est quoi I au cube? Écoutez bien. C'est quoi I au cube? I au cube, c'est I au carré fois I. I carré fois I. Si vous multipliez I carré fois I, c'est comme si vous multipliez moins 1 avec I. Donc, ça donne moins I. Maintenant, I puissance 4, c'est quoi I puissance 4? C'est I carré fois I carré. C'est-à-dire moins 1 fois moins 1, ça donne 1.
Écoutez s'il vous plaît, parce que je ne peux pas écrire tout en détail. Ça y est? Donc, conclusion. Écoutez. Si vous avez la puissance 1, c'est I. Si vous avez la puissance 2, c'est moins 1. Si vous avez la puissance 3, c'est moins I. Si vous avez la puissance 4, c'est 1. Clair? Bon. Alors, dans le cas général, regardez, qu'est-ce que vous remarquez ici? À la puissance 4, je trouve un réel positif. C'est-à-dire, chaque fois quand je trouve un 4, I puissance 4, c'est 1. I carré, ça donne moins 1. Mais les 4, les multiples de 4 sont tous, égaux à 1. Donc, si on passe au cas général, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver I puissance 4n plus 1 à quoi est égal selon. Écoutez, je ne vais pas écrire. I puissance 4n plus 1 à quoi est égal à I puissance 4n fois I. Or, I puissance 4, qu'est-ce qu'on a dit? I puissance 4, regardez, I puissance 4n est égal à 1. Pourquoi? Parce que ceci est égal à I puissance 4, le tout à la puissance n. Or, I puissance 4, c'est 1. Donc, vous allez avoir 1 à la puissance 1, c'est 1. Donc, ça, c'est la base des puissances de I. Après, je vais vous donner un petit exercice. Donc, à chaque fois, quand vous avez I puissance 4n, c'est 1. À partir de I puissance 4, on a pu tirer la conclusion. Donc, si vous avez I puissance 4n plus 1, on retrouve les nombres le 1, le 2, le 3. Donc, si vous avez 1, c'est égal à I. 4n plus 2, c'est égal à moins 1. 4n plus 3, c'est moins I. Et 4n, on a dit c'est 1. Ça y est? Donc, attention s'il vous plaît. Ça, ce sont des puissances de I. Très efficaces dans les calculs. Ça y est? Bon. Alors, après, je vais vous donner un petit exercice où on va utiliser ces formules. C'est très, très, très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? C'est un ensemble. Donc, vous avez un ensemble, vous pouvez faire la somme, le produit, la différence, les puissances. On est d'accord? Toutes sortes de calculs, je répète, sauf le cas d'une racine. La racine d'un complexe où B est différent de 0, on ne peut pas l'écrire. Ça y est? Bon, alors, les opérations. Les opérations, j'ai considéré deux complexes. Alors, j'ai choisi deux complexes. Alors, Z et Z'. Voilà, alors, je vais écrire correctement. Z et Z'. Ça y est, Z est égal à A plus IB et Z' est égal à A' plus IB'. Quand vous voulez écrire deux complexes égaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux complexes ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Maintenant, on commence à parler avec le langage des complexes. C'est quoi le A? Tout à l'heure, on a dit A, c'est la partie réelle. C'est quoi le B? C'est la partie imaginaire. Donc, deux complexes sont égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux complexes ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc, A est égal à A' et B est égal à B'. Ça va jusqu'ici? Très bien. Alors, maintenant, on va commencer à apprendre le cours. Je vais vous donner des petites tactiques pour apprendre facilement. Et attention, c'est un cours par cœur. Indiscutable. On continue. Maintenant, vous avez la somme. Les complexes, on ne peut pas grouper les parties imaginaires avec les parties réelles. Non, la réelle toute seule, la partie réelle toute seule, la partie imaginaire toute seule. Alors, regardez, vous avez Z et Z'. Vous voulez faire la somme. Vous groupez la partie réelle toute seule et la partie imaginaire toute seule. Donc, la somme, si vous avez A plus IB, c'est Z, A' plus IB', c'est Z'. Vous allez avoir A plus A', la partie réelle toute seule, plus I, vous factorisez par I, vous allez avoir B plus B'. Voilà, ça y est, regardez. Donc, si vous avez plus, voilà, vous allez faire la somme des parties réelles et la somme des parties imaginaires. Clair? Maintenant, si vous avez la différence, alors la différence, je ne l'ai pas fait, mais on peut c'est la même chose. Maintenant, si vous avez Z moins, voilà le signe, moins Z', qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la même chose. La partie réelle du premier complexe moins la partie réelle du second complexe, plus I, facteur, la partie réelle du premier, moins la partie réelle, et la partie imaginaire du premier, moins la partie imaginaire du second. Clair? Très, très bien. Maintenant, on va passer au produit. Alors, le produit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les deux complexes Z et Z', les voilà, A plus IB, facteur de A' plus IB'.
Alors, vous allez me dire pourquoi les deux premiers. L'égalité, on est passé directement les résultats. La somme et la différence, on est passé directement les résultats. Mais le produit, l'inverse, et comme vous avez ici un rapport, j'ai posé l'opération, regardez, j'ai écrit l'opération. J'ai écrit Z, Z' produit, et après j'ai donné le résultat. De même 1 sur Z, j'ai écrit la forme et j'ai écrit le résultat. De même Z sur Z', j'ai écrit la forme de Z, en forme de Z', après le résultat. Alors il y a des élèves qui vont se poser la question, pourquoi je n'ai pas fait ça ici? Pourquoi je ne l'ai pas fait dans l'égalité? Alors, comme vous avez l'égalité, ou bien la somme, ou bien la différence, il n'y a pas de problème. L'égalité, qu'est-ce qu'on a dit? Réel égale réel, imaginaire égale imaginaire. Si vous avez la somme, vous groupez la partie réelle toute seule, plus i, vous groupez la partie imaginaire. Si vous avez un plus, vous mettez ici plus. Si vous avez un moins, vous mettez moins, et ça y est, c'est fini. Mais le produit, non. L'inverse, non. Et le rapport, non. Maintenant, il faut écouter qu'est-ce que je vais dire. Vous avez Z fois Z'. Par cœur, ce que je vais dire maintenant. Il faut apprendre ça par cœur. Il faut écouter. Ça, c'est Z. Ça, c'est Z'. Vous allez effectuer le calcul comme dans les petites classes. Vous allez multiplier A avec A', le A avec IB', IB avec A', IB avec IB'. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Un complexe, il faut toujours grouper la partie réelle toute seule et la partie imaginaire toute seule. Tout le temps. Il ne faut pas les mélanger. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. Vous allez me dire, mais pourquoi? Vous allez voir, attendez 2 secondes. J'écris ici. 2 secondes, je vous explique. Alors, un complexe, qu'est-ce qu'on a dit? Toujours la partie réelle toute seule, la partie imaginaire toute seule. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit A plus IB, facteur de A' plus IB', d'accord? Vous allez effectuer le calcul. Ça y est, vous allez grouper la partie réelle, là voilà. Plus I, vous allez grouper la partie imaginaire. Mais vous allez me dire, mais regardez les nombres comment ils sont difficiles, on ne peut pas apprendre ça facilement. C'est pénible. Non, écoutez, je vous donne l'astuce. Avec le temps, ça devient très simple. Écoutez, vous avez le complexe. Vous voulez calculer leur produit. Ça y est, alors écoutez, maintenant je vous donne l'astuce. Je vais dire ça doucement. Après, je vais augmenter sur un petit peu la vitesse. Après, avec grande vitesse. Écoutez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier la partie réelle avec la partie réelle. Après. Moins la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Pourquoi le moins? Parce qu'il y a le i fois le i, ça donne moins 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Partie réelle fois partie réelle. Moins partie imaginaire fois partie imaginaire. Plus i. Facteur. Vous allez multiplier la partie réelle du premier par la partie réelle de la partie imaginaire du second. Je répète, partie réelle fois partie imaginaire du second. Plus partie imaginaire, on va changer. Partie imaginaire fois partie réelle. Je répète, partie réelle fois partie imaginaire, plus partie imaginaire fois partie réelle. Là voilà. A fois B', plus B fois A'. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'effectuer le produit. Qu'est-ce que je vais dire? Réel fois réel, moins l'imaginaire fois l'imaginaire, plus I facteur. Réel fois l'imaginaire, plus imaginaire fois réel. Le voilà. Ça y est, fermez les yeux, écoutez pour la dernière fois. Réel fois réel, moins imaginaire fois l'imaginaire, plus I facteur. Réel fois l'imaginaire, plus l'imaginaire fois le réel. Vitesse. Réel fois réel, moins imaginaire fois l'imaginaire, plus I facteur. Réel fois l'imaginaire, plus l'imaginaire fois réel. Voilà le résultat. Claire, j'ai dit ça combien de fois? 4 fois. 4 fois. La 5e, vous devez la faire tout seul. Par cœur, j'ai dit par cœur. C'est d'une manière indiscutable. Parce qu'après, vous allez avoir des calculs très difficiles. Si on n'arrive pas à apprendre la formule par cœur, on risque de perdre beaucoup de temps. Et on essaie de gagner, pas de perdre de temps. Ça y est? Bon. Maintenant, je passe à 1 sur Z. 1 sur Z, c'est 1 plus I, A plus IB. Alors, une autre remarque pour les complexes.
Les complexes, il ne faut jamais, jamais, jamais laisser un i au dénominateur. Comme les racines. On ne laisse jamais les racines au dénominateur. La même chose pour les complexes. Jamais un i. Comment on va faire disparaître le i? Voilà, vous allez appliquer cette écriture. Si vous avez a plus ib, vous allez multiplier par a moins ib pour avoir a carré plus b carré. Regardez, il n'y a plus de i. Si vous avez a moins ib, vous allez multiplier par a plus ib. Comme ça, vous allez avoir a carré moins plus b carré. Comment on appelle ça? On va le voir dans le deuxième tableau. A plus ib s'appelle l'imaginaire de a moins ib. Le conjugué s'appelle le conjugué. Alors, je répète, qui fait disparaître le i, c'est le conjugué. Donc, si vous avez a plus ib, son conjugué, c'est a moins ib, comme les racines, conjugué. Voilà, la même chose. Ça y est? Mais ici, c'est d'une autre manière. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, l'inverse. 1 sur z, c'est 1 plus ib. Vous avez 1 plus, vous avez 1 plus. Vous allez multiplier par moi. Voilà, j'ai multiplié par a moins ib, je vais mettre ça avec une autre ib. Donc, je l'efface. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? A moins ib. Et ici, vous allez avoir a moins ib. Clair? J'ai multiplié parce que qu'est-ce que j'ai dit? Sont conjugués. Comme les racines. Comme les racines, quand vous voulez enlever une racine du dénominateur. Ça va? Très, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez maintenant au dénominateur? Vous avez a carré plus b carré. Voilà, les racines ont disparu. Et au numérateur, on a a moins ib. Voilà, c'est tout. Clair et net. Ça y est? Très bien. Maintenant, le rapport. Le rapport, encore une méthode. Alors, écoutez la méthode. La méthode, vous avez z sur z'. J'ai remplacé z par a plus ib, z' par a' plus ib'. Vous êtes d'accord? Je n'ai pas le droit de laisser le i au dénominateur. Donc ici, je vais multiplier par quoi? Je vais multiplier par, qu'est-ce qu'on a dit? Par a' moins ib'. Je vais l'écrire ici. Ça y est, donc entre parenthèses, a', qu'est-ce qu'on a dit? Moins ib'. Ça va? Ici, de même, vous allez multiplier par a' moins ib'. Moins ib'. Et voilà, ça y est. Donc ici, vous allez mettre des parenthèses, ici des parenthèses, et vous allez multiplier, vous allez trouver ce résultat. Vous êtes d'accord? Mais croyez-moi, vraiment, des fois, il y a des calculs pénibles. Donc, comment on va éviter ce calcul? Donc, je répète, si vous avez une fraction, ça y est, a' plus ib', vous allez multiplier par a' moins ib' au dénominateur, au numérateur. Ça, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne a' au carré plus b' au carré. C'est cette relation. Et ça, vous allez développer. Vous allez développer, ça y est. Après, vous allez grouper la partie réelle et la partie imaginaire. Ça y est. Vous allez me dire ici, j'ai pas séparé la partie réelle de la partie imaginaire. Oui, je sais. Mais ici, je vous ai donné la forme. La forme, comment calculer un produit, un rapport ou bien un inverse. Ça y est. Alors, écoutez. Maintenant, j'ai envie d'apprendre une formule. Ça y est. Astuce pour trouver facilement le résultat. Regardez. Regardez que l'écriture qui est en noir. L'écriture en noir. Ne regardez pas la couleur rouge. J'ai envie de trouver le résultat facilement. Normalement, je dois multiplier par le conjugué. On est d'accord. Mais comment savoir que mon calcul est juste ou faux? Il me faut une méthode ou bien quelque chose qui va m'aider. Parce que je peux me tromper ici et rater l'exercice. Alors, regardez comment on fait. Vous avez ici souvent un carré. C'est un carré. Vous avez deux nombres réels d'une manière horizontale et deux nombres réels d'une manière verticale. Vous avez quatre nombres, A, B, B' et A'. C'est d'accord? Bon. Un carré, il y a deux diagonales. Première diagonale, deuxième diagonale. Vous êtes d'accord? Écoutez bien. Qu'est-ce que vous allez faire pour calculer ça? Écoutez. Vous allez multiplier réel fois réel. Plus imaginaire fois imaginaire. A' plus B'. Je vais mettre les parenthèses. Qu'est-ce qu'on a dit? On multiplie la partie réelle avec la partie réelle. A' plus partie imaginaire fois partie imaginaire. La voilà. Ça va? Donc, voilà. Si je multiplie par le conjugué, et comment je vais savoir que mon calcul est juste ou faux? Comment essayer de précipiter les choses? Avoir un résultat rapide comme ça, je peux gagner beaucoup de temps. Il suffit seulement d'écrire, qu'est-ce qu'on a dit? Le conjugué, après donne le résultat. Comment on va savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Regardez, juste ou faux, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Réel fois réel, plus imaginaire fois imaginaire. C'est la partie qui est en vert. Maintenant, la partie qui est en noir. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est un carré. Vous êtes d'accord? Un carré. Ça, première diagonale, ça, deuxième diagonale. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le produit de la deuxième diagonale.
moins le produit de la première diagonale. Alors, la deuxième diagonale, c'est A'B moins AB'. A'B moins AB'. C'est tout. Sur ce nombre au carré, parce qu'on l'a multiplié par son conjugué. Ce nombre au carré plus B' au carré. Ça y est, alors, vitesse. Comment on calcule un rapport réel fois réel, plus imaginaire fois imaginaire, plus I, n'oubliez pas le I, facteur, le produit des nombres de la deuxième diagonale, moins le produit des nombres de la première diagonale. I, on a déjà factorisé, donc on ne peut pas l'écrire deux fois. Ça y est, donc il faut faire apparaître ici le I. Et voilà, ça y est, sur quoi? Sur ça au carré, après au carré, plus B au carré, et vous avez le résultat. Ça y est, essayez de refaire tout ça. Alors, on répète, produit. Qu'est-ce qu'on a fait? Réel fois réel, moins imaginaire fois l'imaginaire, plus I facteur, réel fois l'imaginaire, alors réel fois l'imaginaire, plus imaginaire fois réel. Ça va? Pour la division, réel fois réel, plus imaginaire fois imaginaire, plus I facteur, produit A' moins AB'. Ne touchez pas le I parce qu'on a déjà factorisé. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, un complexe s'écrit sous forme de A plus IB. Il ne faut pas mélanger la partie réelle toute seule, la partie imaginaire toute seule. Pourquoi? Voilà la réponse. On considère une application. L'application de C dans P. P, c'est l'ensemble des points. L'ensemble des points dans le plan. Oui, je répète, dans le plan. Le plan, si vous prenez un point 1, il a pour coordonnées AB. Vous êtes d'accord? Ou bien X, Y. X, c'est l'abscisse, Y, c'est l'ordonnée. Bon. L'ensemble C, vous avez un complexe. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez A plus IB. Le B, voilà, le A. Voilà le A où il va se trouver ici. C'est l'abscisse. Ce sont les X. Et les B sont les Y. Et le B, c'est son ordonnée. C'est pour ça que quand vous avez un point, quand vous voulez placer un point dans un plan, on ne peut pas mélanger l'abscisse avec l'ordonnée. On est d'accord? L'abscisse, c'est l'abscisse, l'ordonnée, c'est l'ordonnée. Vous êtes d'accord? Les X sont les X et les Y sont des Y. On ne peut pas mélanger X avec Y. La même chose, quand vous voulez résoudre un système où il y a des X et des Y, vous allez écrire un couple. Le couple, on commence toujours par les X et après par les Y. Après les Y en deuxième position. C'est la même chose ici. On ne peut pas changer les places ou bien ne pas grouper les I. Non, toujours partie réelle toute seule, partie imaginaire toute seule. Dans ce cas, n'importe quel complexe qui s'écrit sous forme de A plus IB, on va faire correspondre un point M qui a pour coordonnée AB. Mais nous, dans les complexes, on n'écrit pas MAB, on écrit MZ. Qu'est-ce que ça veut dire MZ? MZ, ça veut dire que la partie réelle de Z, c'est l'abscisse de M, la partie imaginaire de Z, c'est l'ordonnée de M. Ça y est? Alors, comment on appelle ça? M s'appelle l'image de Z, et Z, écoutez, Z s'appelle l'affixe de M. L'affixe. Parce que nous, quand on a vu les applications, qu'est-ce qu'on a dit? Ça s'appelle l'antécédent. Et ça, c'est l'image. Vous vous rappelez? Donc, l'image, pas de problème, mais on n'a plus le droit de dire l'antécédent. Non, Z, c'est l'abscisse. L'affixe de M. Donc, Z, c'est l'affixe de M, et M, c'est l'image de Z. De même, regardez, j'ai divisé cette partie en deux parties. Première partie, c'est dans le plan des points, le plan affine. Et ça, c'est le plan vectoriel. Alors ici, avec les vecteurs maintenant. Même travail, même chose. On considère l'application de C dans V2. V2, c'est pas racine. V2, l'ensemble des vecteurs de dimension 2. C'est-à-dire ici, on travaille dans 2D, pas 3D. 2D, 2 dimensions. Défini par de C vers V2. V2, c'est l'ensemble de quoi? Des vecteurs U dont les coordonnées A, B. Donc Z, qui va s'écrire sous forme de A plus IB. A, c'est quoi A? C'est l'abscisse de U. Voilà. Et le B, c'est l'ordonnée. Ou bien l'image. On dit abscisse et ordonnée. Ça y est. Donc, U s'appelle quoi? Et l'image vectorielle de Z. Ça y est. Alors, l'image vectorielle de Z. Et le Z est l'affixe de U. Ça y est. Alors, regardez maintenant. On va parler maintenant de conjugué et de module. Troisième partie. Allez. Petite indéfinition. On considère un complexe Z égale A plus IB. Alors, le conjugué de Z est un complexe. On le note Z bar. Et il vérifie la relation suivante. Z bar est égal à A moins IB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous avez Z est égal à A plus IB,
Ça y est. Alors, Z bar, on va changer le signe. Ça devient moins. Et du contraire, si vous avez ici un moins, ici vous avez un plus. C'est-à-dire, les deux Z et Z bar ont deux signes contraires. Maintenant, la définition du module. Le module, vous avez Z égale A plus IB. Alors, c'est quoi le module? Le module, attendez, je vais écrire le I correctement. Alors, c'est quoi le module de Z? Le module de Z, c'est un réel positif. Attention, pour la première fois, je trouve des réels positifs. C'est un réel positif. Notez comme la valeur absolue. Regardez, comme la valeur absolue, module de Z. Vérifions. Quoi? Si vous avez Z égale à A plus IB, Z est égal à A plus IB, alors module de Z est égal à racine de A carré plus B carré. Ça y est, donc qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, vous avez racine. Alors vous allez me dire ici on appliquait la racine. Oui, parce qu'il s'agit d'un nombre réel. En plus positif, A carré plus B carré. Donc, si vous avez un complexe, regardez, un complexe Z. Un complexe Z sous la forme de A plus IB. Vous prenez ce nombre, mettez au carré, celui-là au carré, et vous mettez la racine. Ça c'est un réel, ça c'est un réel. Racine c'est positif. Clair et net, A carré plus B carré. Maintenant on va passer aux propriétés. Propriété, j'ai divisé le tableau de parties. Ici, j'ai écrit les conjugués. Ici, j'ai écrit les modules. Alors, vous allez considérer deux complexes Z et Z prime, deux complexes quelconques. Alors, deux complexes. Deux complexes quelconques. On va calculer au début conjugué, après, on va calculer les modules. Alors, regardez, si vous avez Z, c'est égal à A plus IB. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, Z bar, si vous avez un signe plus, Z bar, c'est moins. Et le contraire, on a dit si on a un moins, si vous avez un plus. Maintenant, si vous faites la somme Z plus Z bar, regardez, Z plus Z bar, IB va disparaître. Parce que ici vous avez IB, ici vous avez moins IB. Ils vont partir, il va rester que 2A. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? 2A, c'est un réel. C'est-à-dire, si vous faites Z plus Z bar, on obtient quoi? On obtient un nombre réel. Donc, première propriété, la définition du conjugué. Deuxième propriété, si on fait la somme de Z avec son conjugué, on trouve deux fois la partie réelle. Maintenant, si vous faites la différence, alors ça c'est plus. Si vous faites moins, mettez ça moins ça, qu'est-ce que vous allez remarquer? Que les A vont disparaître. A moins A va partir, il va rester IB plus IB, parce que moins avec moins ça devient plus IB. Donc ça donne 2 IB. C'est quoi 2 IB? Vous avez le I, le voilà. Et 2B, c'est un réel. Donc Z moins Z bar appartiennent à R. C'est un imaginaire pur, comme on a dit tout à l'heure. Quand il n'y a pas de partie réelle, il n'y a pas de A, ça appartient à IR. Donc c'est un imaginaire pur. Voilà, troisième point. Quatrième point. Si vous multipliez Z avec Z bar, Z c'est A plus IB. Z bar c'est A moins IB. Le produit, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure. C'est A carré plus B carré. C'est-à-dire, écoutez bien, Z bar, c'est un réel, appartient à R+. Attention, Z bar est un réel, appartient à R+. C'est A carré plus B carré. Maintenant, si vous faites bar, c'est le conjugué. Le deuxième bar, c'est le conjugué du conjugué, c'est Z, comme si on n'a rien fait. Voilà l'autre propriété. Maintenant, si vous avez Z un réel, si Z est un réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la partie imaginaire, il n'y a pas de IB, il n'y a que A. Et le bar agit sur la partie où il y a le I. Regardez, c'est la partie où il y a I qui a changé de signe. IB, ça devient moins IB. Le conjugué ne n'agit pas sur les parties réelles, seulement sur les parties imaginaires. IB, c'est tout. Et s'il n'y a pas de IB, dans ce cas, si Z est un réel, Z égale à A. Il n'y a pas de IB. Et par conséquent, Z bar est égal à Z. Attention, ça dans les exercices. On retrouve tout souvent la relation soit Z un réel. Ils vont dire Z un complexe. C'est un réel, ça veut dire Z bar est égal à Z. Faites attention s'il vous plaît dans les calculs, résolution d'équations, système, les transformations. On va voir ce que ça veut dire une transformation après. C'est les rotations, les translations, les homothéties. On va voir ça, c'est la fin du chapitre. Maintenant, si Z appartient à IR, il n'y a pas de A, il n'y a que IB.
Alors, s'il y a seulement le IB, où est le A? Il n'y a pas de A. Donc, si vous écrivez Z bar, le moins va apparaître, le voilà. Et c'est quoi ça? C'est moins Z, parce que Z égale IB. IB, c'est Z, donc ici, vous allez avoir moins Z. Ça va? Très bien. Et maintenant, les opérations. Vous avez le droit de faire la somme. Vous avez le droit d'effectuer le produit. Vous avez le droit de travailler avec les puissances. Vous avez le droit de travailler avec l'inverse. Ça y est, donc attendez, il faut qu'elle soit... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La puissance. Ici, l'inverse. Ça y est, et ici, le rapport. Et voilà, ça y est, vous avez des égalités. Regardez, vous n'avez que des égalités. Vous avez le droit, si vous avez Z plus Z bar, le tout bar, c'est Z bar plus Z prime bar. Si vous avez le produit, vous avez le droit de les séparer. Z bar fois Z prime bar. Si vous avez la puissance, vous avez le droit de faire sortir la puissance à l'extérieur. Si vous avez bar 1 sur Z, 1 n'agit pas, comme tout à l'heure, regardez, oui, Z est égal à 1, voilà. Si vous avez Z est égal à A, Z bar est égal à Z. Les réels ne changent pas. 1 reste 1. Ça y est, donc le trait de la fraction, le voilà. Voilà le trait. Donc, attendez ici, ça c'est bar et ça c'est le trait de la fraction. Voilà le trait de la fraction. Ça y est, donc on va avoir 1 sur Z. Clair? Bon, le trait de la fraction est plus long que bar. Voilà. Ça y est, et voilà. Ça va comme ça? Très bien. Donc, si vous avez maintenant 1 sur Z, le conjugué n'agit pas sur les réels, il va rester que 1 sur Z bar. De même, vous avez Z bar de Z sur Z prime, c'est Z bar sur Z prime bar. Ça y est, voilà les propriétés sur le conjugué. Maintenant, on va passer les propriétés sur les modules. Alors, les modules sont des réels positifs en plus. Donc, si vous avez Z est égal à A plus IB, c'est quoi le module? C'est racine A carré plus B carré. On l'a dit tout à l'heure, c'est un réel positif. Maintenant, si vous calculez le module au carré, qu'est-ce qu'on obtient? Le module au carré, c'est Z fois Z bar. Pourquoi c'est Z fois Z bar? Où est Z fois Z bar? Je vais chercher. Voilà, Z fois Z bar. Je vais encadrer. Regardez la relation qui lie le module avec le conjugué. Regardez, je vais l'encadrer. Z fois Z bar est égal à A carré plus B carré. Et ici, vous avez module de Z égal à racine A carré plus B carré. C'est-à-dire, si vous calculez Z au carré, la racine va disparaître. Vous êtes d'accord? Donc, il va rester A carré plus B carré. C'est quoi A carré plus B carré? C'est Z fois Z. Et seulement ici, vous avez carré. Si vous avez carré, il n'y a pas de racine. Donc, il y a A carré plus B carré, c'est Z fois Z. N'oubliez jamais cette relation ci-bas. C'est ici ce qui lie le module avec le conjugué. Et vous allez me dire, attendez, vous allez me dire tout à l'heure, je vous ai dit, on ne peut pas écrire racine d'un complexe. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai écrit. Mais si vous allez me dire, hey, ici on a appliqué la racine. Oui, j'ai appliqué la racine. Pourquoi? Parce que Z fois Z bar appartient à R. C'est un réel qui est positif. Regardez, c'est un plus. C'est un réel positif. J'ai le droit d'appliquer la racine. Ça y est, donc, vous avez module de Z, c'est A carré plus B carré. Si vous passez au carré, vous allez avoir A carré plus B carré. C'est quoi A carré plus B carré? C'est Z fois Z bar. C'est-à-dire, Z au carré, c'est Z fois Z bar. Et par conséquent, le module de Z, c'est racine de Z bar. Ça y est, très très bien. Alors maintenant, je vais bien encadrer ça. Il faut que ça soit bien net. Voilà, attendez. Voilà, on va l'encadrer. Voilà. Il faut ajouter le plus. Parce que c'est... Et voilà. Clair? Je continue. Maintenant, si vous avez un module nul, ça veut dire le complexe est nul. C'est pas la peine de se casser la tête. Maintenant, si vous avez partie réelle, on va voir ça dans les exercices. Vous allez faire la démonstration en classe. La partie réelle de Z, elle est plus petite que le module de Z. La partie imaginaire de Z est plus petite que le module de Z. Seulement, le module est comme la valeur absolue. La valeur absolue, juste si vous vous rappelez, dans le petite classe, on a vu que valeur absolue de x plus y, c'était inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ça? Oui? Alors ça, avec x, y appartenant à rien. Vous vous rappelez? Donc la valeur absolue, on n'avait pas égalité, on avait inférieur égal. C'est la même chose ici. Module de z plus z bar, z prime est égal à module de z plus module de z prime. Ça y est, de même, si vous avez module de z fois z prime, ici vous n'avez que des égalités.
Vous avez inférieur ou égal seulement pour la somme, comme la valeur absolue. Ici, il n'y a pas inférieur ou égal, vous n'avez que des égalités. Donc, vous avez le produit, c'est module de Z, module de Z fois module de Z'. La puissance, vous avez le droit de faire sortir la puissance. L'inverse, 1 c'est positif, comme la valeur absolue. N'agit pas sur le non positif, vous allez avoir 1 sur module de Z. Module de Z sur Z', c'est module de Z sur module de Z'. Ça y est, voilà, ça ce sont les propriétés sur le conjugué, sur le module. Maintenant, une petite remarque très importante. Laquelle? Si vous avez Z est égal à A plus IB, à quoi est égal moins Z? Moins Z, vous allez multiplier tout par moins. Vous allez avoir moins A, moins IB. Le voilà. À quoi est égal Z bar? Tout à l'heure, ici, Z bar, c'est A moins IB. À quoi est égal moins Z bar? Moins Z bar, vous allez multiplier tout ça par moins. Vous allez avoir moins A plus IB. Maintenant, calculez les modules de ces quatre complexes, les modules. À quoi est égal module de Z? C'est racine A carré plus B carré. À quoi est égal module de moins Z? C'est racine de moins A au carré plus moins B au carré. Encore, c'est égal à A carré plus B carré. À quoi est égal module de Z bar? Encore racine A carré plus B carré. Module de moins Z bar, A carré plus B carré. Pourquoi? Parce qu'avec les carrés, que font les moins? Ils vont disparaître. Donc tout ça est égal à quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Module est égal à racine de A carré plus B carré. Les quatre écritures ont le même module. Parce que même si on a ici des moins, avec le carré, le moins va disparaître. Et voilà, on va travailler ça durant toute l'année avec quand on veut représenter un complexe. Alors regardez, pour l'écriture en noir, ce qui est en noir, j'ai placé un point M qui a pour affixe Z. Z égale A plus IB. Ça y est, alors regardez la couleur noire. A, c'est l'abscisse, B, c'est l'ordonnée. On n'a plus le droit de dire abscisse et ordonnée. On dit A, partie réelle, B, partie imaginaire. Clair? Bon. Maintenant, où se trouve Z bar? Z bar, regardez Z bar. Quelle couleur? Il y a le rouge, le vert et le bleu. Z bar, c'est, vous avez A en tant que partie réelle et moins B en tant que partie imaginaire. Partie réelle A, la voilà, moins B, la voilà. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est Z bar. C'est-à-dire à quoi est égal ici Z bar? Est égal à A moins IB. A moins IB. Clair? On va passer à la partie rouge. C'est quoi la partie rouge? Regardez l'écriture. Vous avez moins A dans la partie réelle et B dans la partie imaginaire. Moins A, voilà, c'est moins Z bar. Vous avez moins A dans la partie réelle et plus B dans la partie imaginaire. B et moins A. Donc ici, vous allez avoir moins Z bar. Donc c'est quoi Z moins Z bar? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins A plus IB. C'est la partie, la dernière. Ah, voilà. Maintenant, il reste la partie verte. C'est quoi la partie verte? Regardez, vous avez moins A, moins B. Moins A, moins B, c'est automatiquement c'est moins Z. Regardez, c'est moins A, moins B. Moins IB. Ça y est, donc ici, vous allez avoir moins Z. Avec moins Z, à quoi est égal? Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, c'est quoi moins Z? C'est moins A. Alors, moins Z, c'est moins A, moins IB. Clair? Alors maintenant, on va passer à des petites applications. Je vais commencer par la première application. On vous demande de calculer Sn est égal, ou bien je vais l'appeler seulement S. Calculer S est égal à 1 plus I carré plus I puissance 2021. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors ici, vous remarquez, c'est le même nombre, mais la puissance change. Ça augmente de 1, 2, 3, 4. Donc il s'agit ici de quoi? De somme, de termes, des suites géométriques. De raison I. Alors je vais écrire. Alors S et somme de termes d'une suite. Alors d'une suite géométrique. De raison. C'est quoi la raison? C'est I. De raison Q est égal à I. Ça va? On calcule. Donc à quoi est égal S est égal à 1 plus I au carré plus I au cube plus I puissance 2021. Alors on a vu le chapitre sur les suites. Donc ici on va sauter les étapes. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit 1 moins Q sur 1 moins Q fois le premier terme, c'est 1. Après les puissances. Les puissances, c'est quoi 1? C'est quoi
1, c'est I puissance 0. D'accord, donc si vous voulez ajouter une autre ligne, voilà 1. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est I puissance 0 plus I puissance 1 plus I au carré plus jusqu'au dernier I puissance 2021. Ça y est, maintenant ça y est, vous appliquez la relation. À quoi est égal S? Vous allez écrire 1 moins Q. Cours sur les suites. Sur 1 moins Q fois le premier terme, c'est 1. Ça va? Maintenant la puissance. Qu'est-ce que vous avez? Ici vous avez 0. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2021. Donc vous écrivez la dernière puissance, c'est 2021. 2021. Vous retranchez la première, 0, et vous ajoutez 1. Moi, je parle dans le cas général. Allez, donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? S égale, vous allez avoir 1 moins I puissance 2022 sur 1 moins I multiplié par 1, donc c'est ce qu'on va voir. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que I puissance 4N est égal à 1. Donc on va diviser 2022 par 4. Donc vous allez prendre 2022, vous allez diviser ça par 4. Alors 20 divisé par 4, ça donne 5. Ça donne ici 20, il va rester 0. 2 divisé par 4, c'est 0. Et 22, ça donne un 5, il va rester 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2022 est égal à 4 fois 505. Voilà, plus 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que I puissance 2022 est égal à I puissance 4 fois 505 plus 2 est égal à I puissance 4 fois 505 multiplié par I au carré. Ça y est, or, à quoi est égal I puissance 4 fois 1 est égal à 1? Donc on va remplacer ça par 1 et I au carré est égal à moins 1. Par conséquent, vous allez avoir I puissance 2022 va donner moins 1. On va obtenir dans ce cas moins 1 parce que 1 fois moins 1 est égal à moins 1. Clair? Maintenant, on retourne à Sn ou bien à la somme S. Alors, à quoi est égal S? On va avoir ici 1. Ici, vous allez avoir moins 1 parce que ici, vous avez moins 1 sur 1 moins I. Alors, ça donne combien? Ça donne 2 sur 1 moins I. D'accord, donc on va multiplier, on va par le conjugué de 1 moins I, c'est 1 plus I. De même au numérateur, 1 plus I. Ça va? Et on effectue les calculs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a A plus IB, facteur de A moins IB, est égal à A au carré plus B au carré. C'est ce qu'on a ici. Donc, là, ça, c'est formule. Alors, on remplace dans S. Donc, vous allez avoir S. Vous allez avoir 2 facteurs de 1 plus I. Au dénominateur, le A, c'est le 1. Et le B, c'est le 1. Parce que le B, c'est 1. Regardez, c'est là, vous avez 1. Ça y est, plus 1 au carré. Ça donne, combien ça donne? 1, 2. Donc, vous allez avoir 2 facteurs de 1 plus I sur 2. 1 plus 1, c'est 2. Et par conséquent, à quoi est égal S? Est égal à 1 plus I. Parce qu'après, il va y avoir une simplification. Et voilà le résultat. Et maintenant, deuxième exercice. On vous demande de calculer la partie réelle fois la partie réelle. 2 fois 1. Moins. Vous multipliez la partie imaginaire fois la partie imaginaire. Dans la première partie, vous allez me dire il n'y a pas de partie imaginaire. Si, il y a la partie imaginaire. C'est quoi la partie imaginaire? Ici, c'est 1. Même si on n'écrit pas, il y a un 1. Donc ici, vous avez un 2. Ici, vous avez un 1. Ici, vous avez un 1. Ici, vous avez un 3. Ça y est, entre les deux, il y a un plus. Et voilà. Ça y est, alors je commence. Vous avez 2 fois 1. Moins. Imaginaire fois imaginaire. Moins 1 fois 3. Ça y est, plus I, facteur. Vous multipliez la partie réelle par la partie imaginaire. Donc 2 fois 3. Pour le moment, j'écris en détail. 2 fois 3 plus, vous multipliez l'imaginaire fois le réel, c'est-à-dire 1 fois 1. J'ai écrit en détail ce qu'on doit faire. Maintenant, vous n'avez qu'à effectuer le calcul. Vous allez avoir ici 2 moins 3, ça donne moins 1. 2 fois 3, 6, plus 1, ça donne plus 7i. Voilà, donc ici vous allez avoir moins 1, plus 7i. Et voilà le premier. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir i
1 fois I, c'est I. 6I fois I. Or, ici, I fois I, c'est moins 1. Moins 1 fois 6, ça donne moins 6. Dénominateur. 1 carré, vous avez 1 moins. Si vous vous rappelez tout à l'heure, c'était A carré moins B carré moins 2IAB. A carré, c'est 9. 3 au carré. Moins B carré, c'est quoi le B? Le B, c'est le 1. Il n'y a pas de 1, mais on l'a. Normalement, on l'a. Donc, A carré plus B carré, c'est 1 au carré. Ça y est. Il y a ainsi moins. Donc, moins 2I fois 3 fois B. Je répète, A carré plus B carré moins 2IAB. J'effectue les calculs. S'il vous plaît, toujours la partie réelle en début, partie imaginaire après. Donc, vous allez avoir moins 6. Attention à l'écriture. Réel après l'imaginaire. Donc, I sur dénominateur. Vous allez avoir ici 3 et 1, ça donne un 10. Et ici, moins 2i, ça donne moins 6. Pas 3, ça donne moins 6i. Ça va? Et maintenant, vous allez multiplier avec l'expression conjuguée. Moi, je ne vais pas multiplier, je vais montrer la méthode et je vous donne le résultat. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 10 plus 6i. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut multiplier par le conjugué. Le conjugué, c'est 10 plus 6i. Vous vous rappelez tout à l'heure, vous êtes d'accord? Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? J'écris en rouge même le trait de la fraction, c'est-à-dire on a multiplié numérateur et dénominateur par 10 plus 6i. Mais moi, je vais précipiter le calcul. Alors, si vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? On multiplie le réel fois le réel. Donc, ça fait moins 6 fois 10. C'est mes négatifs, mettez les parenthèses, fois 10. Plus l'imaginaire fois l'imaginaire. Il n'y a pas d'imaginaire. Si, donc vous avez un i, c'est 1 l'imaginaire. Alors, l'imaginaire fois l'imaginaire, donc plus 1 fois moins 6, négatif, mettez parenthèses, mettez crochet. Donc je répète, réel fois réel, plus imaginaire fois imaginaire. Moins 6 fois 10, plus 1 fois moins 6. Plus i, facteur. Alors, i facteur de quoi? Regardez, facteur de quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Le produit des nombres de la deuxième diagonale moins le produit des nombres de la première diagonale. Donc ici, vous allez avoir 10 fois 1. Ça y est, regardez, 10 fois 1, moins, produit, moins 6 avec moins 6. J'écris comme ça, comme j'ai trouvé, moins 6 fois moins 6. Et voilà, et je ferme le crochet. Sur quoi? Sur ça au carré plus ça au carré. Donc 10 au carré, plus moins 6 au carré. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais seulement effectuer. Ça, c'est moins 60 et moins 6, ça donne moins 66. Moins 66. S'il vous plaît, séparez maintenant la partie réelle et la partie imaginaire. Ici, c'est 100, ici, c'est 36. Donc, 136 sur 136. Ça y est, séparé. Maintenant, i. Voilà le i. Voilà la deuxième, toujours 136 au dénominateur. Maintenant, effectuez le calcul. Ça, c'est 36. Moins 36 avec le moins de 10, c'est moins 26. Alors, moins 26. Ça va? Vous pouvez mettre le moins ici si vous voulez. Maintenant, résolution d'équation. Alors, résolution d'équation, on doit trouver l'expression de z. Alors, l'expression de z, on continue. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire 1 moins i, facteur de z, est égal à 3i. Voilà. D'accord, j'ai mis 3i de ce côté. Maintenant, divisé par 1 moins i. Implique à quoi est égal z? Est égal à 3i sur 1 moins i. Alors, on doit enlever le moins i, le i du dénominateur. On multiplie par l'expression conjuguée. C'est 1 plus i, ça va? Et ici, on multiplie la même chose par 1 plus i. Ça y est? Alors, dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je donne le résultat maintenant. À quoi est égal z? Alors, z, ça, c'est a moins ib, facteur de a plus b. C'est a carré plus b carré. Alors, c'est quoi a carré? C'est 1 au carré plus b carré, c'est 1 au carré. Toujours, quand vous avez un i tout seul, i n'est pas tout seul, il est avec le 1. D'accord? Donc ici, vous avez 1 fois 1 et à côté de i, il y a le 1. Donc, a carré plus b carré. Ça y est? Ici, vous développez 3i avec 3, ça donne 3i. Et plutôt 3i fois 1, ça donne 3i. Et 3i fois i, ça donne moins 3. Parce que i fois i, ça donne moins 1. Avec le 3, c'est moins 3. C'est mal écrit, changez les places. C'est la dernière ligne. Donc, vous avez à côté égal z. Partie réelle au début, c'est moins 3. 1 et 1, c'est 2. Donc, vous allez avoir moins 3 demi. Ça y est, vous allez avoir plus i. Vous allez avoir 3 demi. Voilà. La même chose. Ça y est. C'est une équation, il faut l'ensemble solution. Donc, à quoi est égal S? Vous allez avoir moins 3 demi plus i 3 demi. Et voilà. Et avoir z moins i sur z plus i
plus 2 est égal à 0. Réduisez au même dénominateur, qu'est-ce que vous allez obtenir? On va obtenir ici z moins i plus 2 facteur de z plus i sur le dénominateur z plus i est égal à 0. Le dénominateur va disparaître et après factoriser si vous voulez par les z. Alors les z, regardez combien vous avez de z. Il y a le premier z, voilà, parce que c'est une équation. Le premier z et l'autre z. Voilà, c'est bien. Seulement ce z est multiplié par 2, ici un seul z, donc au total il y a 3 z. Ça y est, donc je continue. Alors implique, vous allez avoir z plus 2z, ça donne 3z. Alors vous allez avoir ici 3z, vous êtes d'accord? Il y a moins i plus 2i. Donc il y a moins i plus 2i. Et voilà, ça y est, ici moins i, et 2 fois i, ça donne 2i est égal à 0. Parce que quand vous avez une fraction i nulle, c'est le numérateur qui s'annule. Moins i plus 2i va rester un seul i, ça va? Donc ceci implique. Ça y est, c'est la fin que 3z à quoi est égal? Qu'est-ce qu'on a dit? Va rester moins i, mettez 1i, mettez de l'autre côté, ça donne moins i. Et moins i. Et par conséquent, à quoi est égal z? C'est moins 1 sur 3i. Et voilà le résultat. Ça y est. Voilà, j'ai divisé par 3, c'est une équation S. À quoi est égal S, c'est moins 1 tiers de i. Et voilà, ça y est, donc on a... Et voilà, c'est là. Essayez de refaire les calculs et la prochaine fois, on va voir autre chose. Merci beaucoup, à la prochaine.